voilà, une première de diffusion en direct de manifestations, il me semble. Je pense qu'il y en a eu, mais il y en aura de plus en plus. Bonjour, je m'appelle Cédric Baron et j'exerce en qualité de psychologue dans un hôpital. Mais comme nombre de mes collègues, voilà, nous sommes à Paris pour la Une Télévision. Votre serviteur Léo Nicolian, voilà, un ami de Richard, bien entendu. Voilà, je vous montre le panorama. Il y a plusieurs, bien entendu, dizaines de manifestations dans l'Hexagone, sur le territoire national, mais également dans les Antilles et partout ailleurs. Alors, nous sommes exactement et très précisément, vous voyez, la Tour Eiffel est au lointain, les Invalides, le tombeau de Napoléon, et là, c'est le ministère de la Santé. Voilà, des milliers de manifestants sont là. Il y a plusieurs manifestations à Paris aujourd'hui. Il y en a une autre qui ne devrait pas tarder à arriver, ou qui n'est peut-être pas loin, les aides-soignants. Là, en tous les cas, c'est la manifestation des aides-soignants, me semble-t-il, avec un mélange de la manifestation des patriotes de tout à l'heure, que j'ai faisait une manifestation aussi. Voilà, nous sommes en direct depuis Paris, devant le ministère de la Santé, devant le ministère de la Santé, et voilà, c'est une manifestation de plus. Nous sommes très nombreux à avoir été mis en arrêt de travail pour dépression. Je vous dis ouvertement, je suis en arrêt de travail pour dépression. Bravo! Certains ont posé des vacances histoire de gagner un peu de temps. D'autres se sont fait prescrire des contre-indications réelles, mais temporaires, car elles ne rentrent pas nous sommes en direct, dans le critère officiel. Et donc, c'est bien les personnels soignants, là. Ouais, et croyez-moi, en l'occurrence, c'est le psychologue. Je ne compte plus le nombre d'hommes et de femmes que j'ai vu s'effondrer autour de moi, totalement désœuvrés, totalement désorientés, les yeux hagards, dans la compréhension de ce qui leur arrivait, comme si le ciel leur tombait sur la tête. Mais croyez-moi, ceux qui ont totalement perdu la tête, ce n'est pas nous. Le permis de système qui est entre les mains des gouvernants a dit que nous ne sommes pas officiellement mis à pied, c'est vrai. Mais dès lors où nous voudrions reprendre notre activité, nous serions sur le champ, mis à pied, sans salaire. Beaucoup de mes collègues sont en plus pris dans la boucherie interne. Oui, la manifestation des patriotes de Florian Philippot. Voilà, petite erreur de ma part, nous sommes à la manifestation de Florian Philippot, des patriotes. Et là, c'est un psychologue qui prend la parole. Tout d'abord, elle n'est pas uniforme. Elle s'exprime selon les personnes avec une sévérité plus ou moins importante. Mais le point commun à tous, l'un des symptômes majeurs est la difficulté pour une personne d'envisager l'avenir à court, à moyen ou à long terme. Bravo! L'horizon de la vie disparaît et laisse place à l'étrange impression de vivre dans un brouillard épais, où tous les repères habituels sont balayés, l'élan vital est atteint et peut conduire avec le temps au pire des drames. Si le Covid ne nous a pas tués, la dépression peut le faire. J'aimerais remercier M. Nikos. J'aimerais remercier M. Nikos qui est toujours à la... Alors, chers collègues, nos dépressions sont réelles, car en ne nous permettant pas d'aller travailler, ils ont rendu nos futurs... Voilà, des milliers de manifestants qui sont là. La manifestation est partie tout à l'heure, celle des patriotes de Florian Philippot. Il y en a d'autres dans Paris. Enfin, je devrais être en face de mes patients et non face à une foule.
voilà, a priori, hein, à vue de nez, à vue d'œil comme ça, puisque je suis sur place, il devrait y avoir quelques milliers de manifestants. Nous cherchons activement ensemble quelles en sont les causes. Et, une fois celles-ci identifiées, nous engageons une lutte contre ces dernières, afin d'entamer le long processus. Voilà, Madame, vous abordez, on est en direct sur la Une TV, vous abordez un pins qui dit « touche pas à nos enfants ». La cause de votre dépression est déjà identifiée et elle se nomme. C'est lui et lui seul qui a déclenché nos troubles en posant un voile opaque sur nos lendemains. Alors le remède, la lutte contre cette dépression, ce qui va nous permettre de ne pas sombrer définitivement. Voilà, en direct sur la Une TV. En direct sur la Une TV, parmi les milliers de manifestants, un monsieur qui est là et qui va nous expliquer pourquoi il est là et est-ce que c'est sa première manif. Non, c'est pas ma première manif et je suis ex-infirmier depuis le 15 septembre, je suis ex-infirmier. Pourquoi ex? Parce que je ne suis pas fait vacciner, donc je ne peux plus travailler. Et donc j'ai arrêté de travailler et comme j'étais en cumul emploi-retraite, j'ai arrêté de travailler complètement, mais je viens pour manifester pour mes enfants, pour tous ceux qui se battent. Par qui avez-vous été remplacé? Par personne. C'est monsieur. Voilà. Vous ne le savez pas, si. Ah bon? C'est le président de la République, Emmanuel Macron, avec le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de France à Beyrouth, au Liban, ont déjà embauché plus de 600 à 800 infirmières libanaises et on en fait venir tous les jours parce que vu l'effondrement économique là-bas, le salaire mensuel d'une infirmière est l'équivalent d'un plein d'essence. Mais voilà, quelque chose. Oui, non. Voilà, il faudrait que cela... On le fera suivre, en tout cas. Mais cette guerre est un nouveau genre, ou plutôt, elle a un nouveau nom. C'est une guerre de l'information entre ceux qui la détiennent et ceux qui la subissent. Cet état dictatorial en marche commence d'abord dans nos terres. Alors, vous parlez de piquer. Commence par lutter de toutes nos forces contre le poids. Je voudrais pas être interrogée. C'est pour passer où? En chacun de nous. Peu importe. C'est la liberté d'expression. Oui. C'est la Une TV. Voilà. Vous êtes là pourquoi, madame? Alors, je vous écoute. Oui, vous êtes là pourquoi? Je vois piquer sur votre panneau. Oui, moi, je suis contre l'obligation vaccinale. Je suis contre l'obligation vaccinale. Est-ce que vous appelez ça un vaccin vous-même? Non, j'appelle pas ça un vaccin, vu que c'est en phase thérapeutique, en phase expérimentale. Donc, pour moi, c'est pas un vaccin. Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, a écrit un livre sur le Covid-19 qui a pour titre « La grande réinitialisation ». Celle-ci a déjà commencé. Elle se lit à travers nos comportements. Maintenant, on se dit bonjour avec le coude. Je m'oppose fermement à cette vision mortifère. Des milliers de manifestants qui sont là à cette manifestation des patriotes et parmi eux, vous le voyez, la France est entièrement représentée, quelle que soit la couleur, la confession, la religion, mais ils sont tous là pour la même chose. Alors, un monsieur qui est là. Ce que vous venez de dire, ça n'existe pas. On est tous mobilisés pour la même chose. C'est un pass qui ne sert à rien. Vu que personne vacciné ou personne non vacciné peuvent le contracter et peuvent le donner. Donc c'est une idiotie totale. C'est un enchaînement de l'être humain. Je ne cautionne pas ces choses-là. La liberté est faite pour toutes. Pourquoi le gouvernement a-t-il voté pour eux simplement la non-vaccination? Pour leur bras droit et leur toutou, la police. Oui, continuez. Ouais. Au niveau de ça, pourquoi ils ne sont pas vaccinés? Pourquoi ils ne veulent pas? Nous, chacun son choix pour le vaccin. Moi, vaccin? Est-ce que c'est un vaccin? Non, c'est pas un vaccin, enfin un pseudo-vaccin, voilà, on va parler comme ça. Non, d'une piqûre de rappel de l'absurdité macroniste. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans ce produit?
On inocule en France. Que des produits dangereux. Après, je connais pas tout personnellement parce que bon, je suis pas physicien, je suis pas infectiologue, je travaille pas dans les hôpitaux, je travaille sur l'aéroport de Roissy. Et je trouve ça aberrant de mettre un pass pour une liberté, une pseudo-liberté. On est en démocratie. On est dans liberté, égalité, fraternité. La démocratie a été démolie par les aveugles. Les gens sont devenus aveuglés lors des confinements et de mettre BFM en boucle, ou les autres merdias, comme j'appelle ça, qui les ont mis en boucle à chaque fois et qui ont rendu les gens peureux, la peur derrière des ordinateurs. Les médias, d'après vous, sont-ils contrôlés en France? Et de la liberté. Certains oui par l'État et d'autres non. Et les indépendants disent, je vous dis bravo et continuez votre combat. On vous remercie, monsieur. Merci. Que non, la liberté n'est pas au bout d'une seringue et qu'elle ne dépendra jamais d'une injection. Voilà, on est en direct depuis Paris sur la Une TV. Et aujourd'hui, discrimine les gens en flashant des... Là, c'est Florian Philippot qui prend la parole. Une oligarchie en haut qui s'en prend. Eh bien, nous sommes là pour leur dire, dans la Constitution, dans notre histoire, dans notre ADN, le seul souverain de notre pays, c'est justement le peuple. Ce peuple, notre peuple, nous sommes le peuple. Voilà, un confrère, Léopold Jimmy, me semble-t-il, de l'agence LDC News. Oui, ligne de conduite. Bonjour les amis. Voilà. Et là, on est en direct sur la Une TV. Voilà, dont je fais aujourd'hui mon entrée officielle. Alors, vous couvrez toutes les manifestations en France depuis plusieurs années. Hein. Oui, là, je suis arrivé il y a une demi-heure. J'étais à la manifestation des soignants, des jeunes soignants, qui est partie de la place d'Italie et qui était à la manifestation contre les médias. Est-ce que vous-même, vous avez été inoculé par ce virus? Alors, je pense que j'ai été touché par le virus, par le Covid en janvier 2020, et j'ai les anticorps. Donc, je pense que je n'ai pas à me vacciner. Vous avez eu des problèmes dans le passé avec le gouvernement ou la sécurité d'Emmanuel Macron? Oui, suite à une vidéo que j'ai réalisée lorsque un autre reporter libanais, français d'origine libanaise, Lino Decolia, avait invectivé M. Macron devant un hôtel. Et vous avez été aussi, par la suite, viré du salon de l'agriculture. Oui, par la suite, j'ai fait le salon de l'agriculture et j'ai rencontré Benalla, c'était Benalla. Pardon? C'était Benalla, Alexandre Benalla. Non, c'était les gardes du corps de Le Drian au salon d'agriculture. Il y a eu un autre événement sur lequel vous étiez, où le président de la République était, vous étiez le seul journaliste à avoir été évincé par la sécurité présidentielle. Oui, là aussi, du salon d'agriculture, du même salon où j'étais placé par les gardes du corps de Le Drian. Je m'étais approché un petit peu trop près d'Emmanuel Macron. Et les gardes du corps ont dit, le journaliste asiatique, là, il faut le dégager. Alors, tu votes? Vous êtes asiatique ou français? Non, je suis français avec des origines indo-chinoises. Ancien militaire de la France? Comme tout le monde, j'ai fait ma période militaire, mais j'ai fait mon devoir de citoyen. Et le pass sanitaire, vous-même, vous en pensez quoi? Ben écoutez, chacun a le droit de se vacciner ou pas, mais le fait de dire aux gens qui doivent aller au restaurant, qui ne doivent pas aller au restaurant, d'aller au cinéma, de ne pas aller au cinéma, je trouve qu'en 42, on avait fait la même chose pour la communauté juive, sur lequel tu n'as pas le droit d'aller au restaurant, tu n'as pas le droit au cinéma, tu n'as pas le droit d'aller boire un verre. Ils mentent. Eh bien, nous allons leur dire une seule chose, et cette fois, nous n'allons pas leur mentir. Nous allons nous débarrasser de vous. Voilà, nous sommes en pleine manifestation des patriotes de Florian Philippot. Voilà, il y en a d'autres, bien sûr. Et sont descendus en mars et ont bloqué les autoroutes contre le pass sanitaire qui s'applique là-bas depuis le 10 septembre. Bravo à eux. Je vois un drapeau australien et j'ai une pensée pour les résistants australiens qui font face là-bas à une véritable folie tyrannique, une police transformée en milice. Les Australiens se sont réveillés, ils sont sortis de chez eux et comme nous, Français, maintenant on ne rentrera plus jamais à la maison, jamais.
Chez nous, en métropole comme outre-mer, il y a des Français qui se battent. Il y a en ce moment des manifestations dans 200 villes de France. Et chaque jour, des gens ouvrent les yeux. Alors les sondages, ce ne sont que des sondages. À la limite, on s'en fiche. Mais quand même, quand on voit que cette semaine, pour la première fois, un sondage montre que le soutien au pass sanitaire dans notre pays est en chute libre, qu'en une semaine, 4 millions de Français qui étaient pro-pass sont devenus anti-pass, on se dit qu'il y a de l'espoir. Et je salue en particulier la jeunesse chez qui le sentiment anti-pass depuis cette semaine est devenu majoritaire. Nous sommes la majorité, ils sont la minorité. Vous savez, petite anecdote, hier je rencontrais un homme qui me disait dans la rue, il m'a arrêté, il m'a dit demain vous manifestez, il ne savait pas où, je ne sais pas s'il est dans la foule, s'il est là je le salue. Mais il m'a dit, vous savez moi j'ai eu ma double injection, j'ai eu mon passe sanitaire et je suis pas pour ce système-là parce que c'est vrai que c'est pas normal, mais ça me posait pas plus de problèmes que ça. Et puis il m'a dit, j'ai entendu Véran nous dire, ça va être prolongé. Et là je me suis dit, il a, je crois, un éclair de lucidité, mais en fait il va falloir que je me fasse piquer une troisième fois. Ah oui, il va falloir repasser à la casserole. Et là, il m'a dit, c'est la fois de trop, vous aviez raison, il faut combattre ce pass sanitaire et ce système. Bravo et bienvenue à lui. Cette troisième dose, c'est la dose de trop. C'est la dose qui va faire déborder le vase de la colère. Ils pourront tout faire pour essayer d'échapper à ce débat pendant la campagne présidentielle. Ils ne le pourront pas. Le sujet est bien trop grave. La rupture est bien trop historique, brutale et inédite. Et vous voyez bien que nos luttes dépassent le simple pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est la face émergée de leur iceberg pourri de mensonges. C'est toute une conception de l'homme et des peuples qui est en cause. Et ça mérite bien un vrai débat lors d'une élection présidentielle. On peut bien en débattre, puisqu'on parle des 110 km/h sur l'autoroute ou du statut fiscal des pourboires dans les restaurants. On peut quand même parler de notre conception de l'homme et des peuples, non? Que sont les hommes? Est-ce des individus lobotomisés? Oui. Dans des pays gérés par des dirigeants corrompus, avec des grands médias au genre, précarisés, déshumanisés comme jamais. Est-ce bien ça, notre conception de l'homme et de la femme? Tu veux sortir de chez toi? As-tu vérifié la météo du virus? As-tu vérifié qu'il ne te faut pas remplir une attestation pour avoir le droit de sortir de chez toi? As-tu bien pris ton masque pour sortir de chez toi? Tu vas travailler, mais as-tu bien fait tes 2 ou 3 injections pour avoir le droit de travailler? Tu veux faire du sport avec des amis? Tu veux aller au restaurant en famille? As-tu bien pris ton passe sanitaire? Tu as un boulot? Acceptes-tu de travailler pour un salaire de misère? Tu es au chômage. Sais-tu que tu n'auras plus l'assurance chômage? Tu es en retraite. Bon, tu auras une pension de misère parce que Bruxelles en a décidé ainsi et que Macron s'exécute. Est-ce bien là notre conception de l'homme? L'homme jetable, l'homme Kleenex, l'homme déshumanisé, l'homme vidé dans son cœur et dans son âme. La manifestation tout à l'heure conception de l'homme pour arriver au ministère de la Santé est toujours là. Sois docile et tais-toi.
Non, ça n'est pas notre vision des choses. Voilà, elle a mis des bouts de pièces, et donc elle nous Il m'entend ne pas. pense plus. Nous disons, éteignez la télé et rallumez le cerveau. Alors, parmi les manifestants, monsieur qui est là, Notre vision de l'homme est totalement à l'opposé. Et nous sommes trop intrinsèquement on est en direct sur la une télé. Bravo pour tes lives, je te connais. pour accepter Alors, vous êtes là cette pourquoi mise en aujourd'hui? esclavage. Nous ne sommes pas du Contre le bétail pass et nous ne le serons jamais. Quel problème ça vous pose? Trop attachés à la liberté. L'obligation vaccinale qui était Nous guidée sommes derrière. trop attachés le à la contrôle de dignité. Nous Et sommes on bien peut pas trop te faire des attachés objets. à l'égalité des droits. Tout simplement. Nous sommes bien On trop est toujours en préoccupés démocratie, de la dans le pays des génération libertés qui des droits de arrive. l'homme. Sur le papier, oui, dans la réalité, non. Nous allons résister. Jamais ils ne nous soumettront parce que nous ne sommes pas faits de leur bois pourri. Nous sommes d'un bois noble, le bois français. Résistance, 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 Nous sommes à l'opposé de cette société de contrôle et de surveillance. Alors certains se sont réjouis, j'ai vu, pas bon, bien sûr, cette semaine, parce que on allait faire un nouveau mauvais coup aux non-vaccinés. En direct, Leurs tests ne seront plus remboursés. Paris. Par contre, ils seront remboursés pour les vaccinés. Je pense après. Alors, ce panneau de liberté Parce que est vous êtes en train tenu par d'exprimer ce une énergie monsieur artificielle. Bonjour. Alors, Pourquoi je suis là? Bah écoutez, Je suis pour la liberté, je suis contre le pass sanitaire, je suis contre ce pass politique. Ce que je veux, c'est vivre et que les enfants puissent vivre tranquillement dans un pays. Des en dictature maintenant, il faut changer. C'est pas possible de continuer comme ça. Nous avons le droit de vivre honnêtement, correctement, sans être emmerdés par ce gouvernement qui pourrit la l'intention de Qu'est-ce que donner vous le maintenant contrôle public, la sécurité sociale à leurs copains. On a bien compris que leur monde, c'était le monde de Pfizer, c'était le monde de BlackRock, c'était le monde de tous ces gens-là et des puissances d'argent. Nous sommes, nous, le monde du peuple et du cœur. Ils ne nous auront pas. en tous les cas, comme vous pouvez le constater en direct, une logistique bien huilée, bien rodée, avec une estrade spéciale pour une des caméras des patriotes. Moderna, nous vivons pour être des Françaises et des sur le pass sanitaire où les moyens et nous vivons technologiques pour de nos justice enfants sont des impressionnants. Français et des Français Alors, il est libres. vrai que Christian Philippot, pour ceux qui ne le savent pas, a été pendant des années, à ce qu'il est toujours très haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Bonjour. Alors, Nous avons choisi notre plan depuis le début. première manip ou vous en êtes à la L'homme n'est pas un Je pétard. sais pas, Les postes ne sont pas, les neuvième, je ne crois. sont pas des troupeaux de consommateurs triplement Et vaccinés. vous pensez continuer longtemps à manifester, à vous battre contre cette impasse, ce pass sanitaire, autant de temps qu'il le faudra, jusqu'à ce qu'on récupère notre liberté. Nous sommes bien Je ne peux pas tolérer ce qui est en train d'arriver. Je passe ce qu'ils préfèrent à nos enfants. Rien de tout ça. Accepter tout ça. Merci. Nous sommes, et vous êtes, d'un pays, le vôtre, la France. Voilà, on est toujours en direct Grande, depuis cette grande France. devant le ministère de la Santé avec voilà, quelques milliers de manifestants qui sont là, comme vous pouvez le voir. Soyez en bien conscience de cela. Voilà, on s'éloigne un petit peu de la sonorisation. C'est vrai qu'elle est extrêmement puissante. D'ailleurs, je n'ai pas de retour régie pour savoir si on nous entend bien en direct sur la Une TV. Commencé par l'Union européenne quand nous aurons fait le Frexit. Frexit. Brexit, 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 Brexit. Voilà, là on est parti sur le Frexit.
Voilà. Et nous la remettrons. Bonjour, vous êtes en direct sur la Une TV. Vous êtes venu manifester aujourd'hui contre le pass sanitaire. Vous êtes originaire d'où? Du ventre de ma mère. C'est-à-dire d'entre ses jambes. Ah, voilà. Enfin, je viens du ventre d'une femme. L'origine, on s'en fout. D'accord. Non, non, c'est pour montrer que toute la France, dans toute sa diversité, est là. Voilà, ben voilà. Voilà, hein. Voilà, donc vous êtes venu manifester pour quelle est votre revendication à vous? Vous êtes solidaire de cette manif, pourquoi? Parce que l'homme est en train de partir. L'homme malmène l'homme. Les humains ont perdu leur souveraineté. Oui, ils l'ont laissé à des gens qui utilisent le système pour asservir les hommes à un tel point que ça en devient monstrueux, quoi. Donc, monsieur Philippot se bat depuis quelque temps, donc je me fous de son utilité politique pour l'instant. J'écoute les arguments. Sont les tentes qui sont là-bas. Tout ce qu'il me dit ne me choque pas. Nous avons créé parce qu'il faut bien faire. Alors, il est le seul à le dire en France, ça, ou d'autres le disent la même chose? Je pense que d'autres le disent, mais avec des intensités différentes. Et un souhait de connaissances différentes, avec une audace différente. Je vous remercie. Alors, retraite dorée, ils ne font pas le boulot. Alors, nous le faisons. Et nous avons créé l'association de défense des élèves et des étudiants. Comme vous pouvez le voir, cette dame, parmi ces milliers de manifestants, voilà, est aux côtés d'un monsieur qui a un beau panneau, le pass sanitaire au chiottes. Ce sera, pour le vote Macron, ce sera pareil. Pourquoi donc? Parce que je ne supporte pas de perdre ma liberté. Voilà. Donc, mais on est dans une démocratie, le pays des droits de l'homme. Oui, ben c'était avant, hein, il y a longtemps, parce que là, c'est plus le cas. On a affaire à des nazis qui sont en train de tuer les gens et personne ne le dit. Enfin, pas grand monde, quoi, pas assez. Moi, je ne comprends pas. On supprime des emplois de soignants, de pompiers, de gens indispensables à la société. Moi, je refuse ça. Et je ne suis pas vacciné, je ne le serai pas. Et même si je dois tuer pour protéger ma vie, je le ferai. Parce que là, il y en a marre. Je ne les laisserai pas faire. C'est fini, ça. Et c'est pareil, là. Tous les gens qui sont privés de travail et tout, mais il faut qu'ils se révoltent, il faut qu'ils prennent ce qu'ils ont besoin pour survivre. Il faut plus laisser faire, plus sortir de son emploi, évidemment. Mais si c'est le cas, pour pas se laisser priver de son appartement et de la nourriture, on apprendra où elle est. Voilà. Alors, à côté d'elle, cette dame qui est venue équipée de sa chaise de manifestation. C'est votre première manifestation? Voilà, non, c'est depuis le 23 janvier avec Philippot. Depuis le 23 janvier, presque tous les samedis, j'ai presque pas manqué. Vous êtes là contre le pass sanitaire ou pour Philippot? Je suis contre le pass sanitaire et il n'y a que lui qui dit... Ah non, il n'est pas le seul, il y en a d'autres qui disent la même chose en France. Oui, d'accord, mais lui, il voudrait prendre les moyens, c'est-à-dire le Frexit, parce que tout ça, ce sont les oligarchies européennes qui font le jeu du mondialisme, et il suffit de relire Le meilleur des mondes, 1984 et Fahrenheit 451, et là vous avez tout compris, c'était des auteurs initiés au grand projet maçonnique, et on les voit réaliser. Merci madame, je vous remercie. Nous voterons avec vous. Bordélique, mais organisée. Néanmoins, elle est là à cette manifestation en direct sur la Une TV. Alors, vous êtes venu manifester? Ah, elle veut pas. Française et libre et fière. Libre peut-être, mais en tous les cas, elle n'a pas envie de... Oui. Elle ne veut pas être filmée. En tous les cas, on l'a vu en direct sur la Une TV. Très peu de temps. Le 11 octobre, les mois passent si vite. Voilà, il y a des milliers de manifestants, voilà, avec le beau drapeau de la France, le blanc-rouge. Voilà. Là, c'est quel drapeau? L'Italie. Alors, comment ça se passe chez vous en Italie? Moi, je suis française, mais je soutiens l'Italie. D'accord. Alors, ça fait rire le monsieur.
Alors, bonjour. Première manifestation, vous en êtes à la combien? Deuxième. La première, c'était hier. On était à la plage. Et là, vous êtes venu pour voir? Parce que c'est honteux. Le pass, c'est une honte. Et puis la vaccination, je ne supporte pas. On fait ce qu'on veut de notre corps et nous, on est immunisés naturellement, donc on n'a pas à se vacciner. Et le pass, c'est quelque chose d'infâme. Moi, c'est vrai qu'on dit souvent que ça rappelle des airs un peu vichistes, mais je voulais pas faire cette comparaison parce que je la trouvais quand même osée, mais de plus en plus, je trouve que ça y ressemble vraiment. Merci, monsieur. C'est-à-dire dans l'anonymat le plus total, on ne veut plus Alors, on entend scander sur la Une TV en direct. Ah. Macron, démission! Macron au goulag! Macron au goulag! Macron, destitution! D'accord. Qu'est-ce que vous reprochez au président de la République? Je lui reproche d'être illégitime. D'abord, avec 18% d'un vote élu par 18% de l'électorat, il est illégitime. Mais c'est le jeu démocratique. Néanmoins, aujourd'hui, vous êtes là pourquoi? Aujourd'hui, je suis contre les injections Pfizer. C'est des injections expérimentales. On n'est pas des cobayes. Nul ne connaît les effets secondaires à court, moyen et long terme. Vous n'avez le droit. Oui, et donc, il est hors de question, que l'on soit injecté par un produit dont on ne connaît pas les effets secondaires, et surtout, il n'y a aucune raison, à part pour des raisons purement d'argent, d'imposer cette vaccination. Voilà. Liberté, 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 Les combats sanglants élevés, les combats sanglants élevés. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang brave nous sillons. Voilà, sous la pluie de Paris, je pense que cette Marseillaise, sauf erreur de ma part, vient sonner la fin peut-être de cette manifestation. Il y en a d'autres dans toute la France, sur Paris aussi, celle des Gilets jaunes, que nous ne pouvons malheureusement pas suivre en direct parce qu'il faut être sur plusieurs endroits en même temps et c'est pas facile. Bien, ah bah, je vous reconnais. Alors, vous êtes en direct. Merci, madame. On est en direct sur la Une TV. Voilà. Alors, expliquez-moi. Pardon? Je vous explique pourquoi on est ici. Mais moi, je me pose la question, pourquoi on ne le saurait pas? C'est la place où il faut être aujourd'hui pour pouvoir défendre non seulement la vérité qui est... Pas que ici, partout en France. Partout en France, c'est vrai. Mais comme je suis de Paris, je parle pour Paris. Mais je sais que j'ai 5 enfants et au moins 4 manifestent un peu partout en France, au moins pour la vérité. Parce que on a beau crier liberté, mais tant qu'on n'aura pas la vérité, il n'y aura pas de liberté. Je ne peux pas crier plus fort que le parleur là-bas. Ah, on m'entend très bien. Donc, j'étais en train de dire que sans vérité, il n'y aura pas de liberté. Et sans de liberté et de vérité, il n'y aura jamais de justice. Or, c'est pour ça que je suis là. Et je l'ai inscrit partout, partout.
Et aussi, si on est là, c'est aussi pour prévenir, essayer de prévenir les gens que cette injection n'est pas du tout pour faire augmenter nos anticorps contre une quelconque maladie, mais c'est surtout pour injecter un virus digital, ce que j'appelle virus digital, celui qui nous fera sonner quand on passera sous un portique. Et c'est pour ça qu'on injecte nos bébés, nos femmes enceintes, nos enfants, pour qu'ils soient injectés et virusés dès le plus jeune âge. Voilà. Voilà, je vous remercie, madame. Évidemment. Voilà, on vient d'annoncer la fin de cette manifestation, celle des Patriotes. Florian Philippot, aux abords du ministère de la Santé, sous la pluie. Et rendez-vous est donné samedi prochain, c'est même partisan. Ce n'est qu'une des différentes manifestations qui a lieu à Paris, ainsi que dans toute la France. Alors, essayons de voir si on a la possibilité de prendre un mot, peut-être, de Philippot, ce qui me semble peu probable. Et qui ne tente rien n'a rien. Parce que c'est un choix, liberté, parce que c'est un droit, liberté, nous poussons à nous, toujours rendez-vous, ensemble c'est moins flou. Liberté, 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 liberté. Dans toutes les écoles, liberté, liberté, ça va dans la guerre, on sera les mêmes, c'est notre liberté, parce que c'est un choix, liberté, parce que c'est un droit, liberté, nous faisons pas nous, liberté, ensemble c'est votre loup, liberté, liberté. Liberté, liberté, dans toutes les écoles, liberté, pour tous les enfants, liberté, pour les grands-parents, liberté, pour le mouillage de On est bien, on est très très bien. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est la fin de la manifestation. Voilà, des milliers de manifestants étaient là et il a donné rendez-vous samedi prochain à une nouvelle manifestation. Nous allons essayer, ce qui ne va pas être facile, pardon monsieur, de prendre un petit mot avec lui. Voilà. C'est la Une TV. Bonjour monsieur Philippot. La Une TV. Voilà. Vous avez donné... Ah. Voilà, très bien orchestré de la part d'un de ces hommes de sécurité. Il a emmené de l'autre côté.
en tous les cas, une mécanique bien huilée avec du monde, bien sûr, des moyens techniques, logistiques impressionnants, dignes, j'allais dire, d'un véritable parti politique, mais oui, ça en est un. Voilà, à titre informatif, Florent Philippot, je vous le rappelle, a été, je ne sais pas s'il est toujours, très haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, membre du Rassemblement National, ex-membre, puisqu'il s'est distancié de Marine Le Pen. Voilà, on fait le tour pour retrouver Florent Philippot. Non, non, pas. Oui. Ah, voilà la sécurité de Florent Philippot qui me menace, qui me dit tu ne me filmes pas, sinon je te fais dégager et tu ne t'approches pas.